Salutations populace, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va parler de nombreuses news qui ont popé, qui sont arrivées. Et oui les amis, on fait pas que des réactions, on fait un peu de tout, on fait des news. Et ça fait plaisir parce qu'il y a des petites news croustillantes. Et sans plus tarder, c'est parti pour ce petit récap news de cette petite semaine les amis. La semaine qui n'est pas encore terminée, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été annoncées. Et on va évidemment parler de petits projets qui arrivent sur Disney+, très bientôt. Et on commence tout de suite avec The Bear, du coup cette série qui va arriver pour une 4e saison. Et du coup ça fait plaisir. Je n'ai toujours pas fini la saison 3, je sais, je suis en retard. Mais en tout cas, on a la durée des épisodes de cette saison 4. On aura 10 épisodes avec un premier épisode qui dure 31 minutes, un deuxième 31 minutes, 37 minutes pour le troisième. On est sur la même ligne que les épisodes des premières saisons, c'est à peu près la même chose. Et un épisode 4, 32 minutes, épisode 5, 33, épisode 6, 29. Il y a juste un petit problème, il y a une grosse différence entre tous les épisodes et celui-ci, en l'occurrence l'épisode 7 qui va durer 69 minutes. 69 minutes. Soit sachant que juste après l'épisode 8, il retombe à 36, l'épisode 9, 38, et l'épisode 10, 33. L'épisode 7, 69 minutes quand même. Ok, pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Est-ce qu'il y a une dinguerie? On sait pas. On sait pas. On va forcément attendre un premier trailer, un premier teaser de cette saison 4 de The Bear. Évidemment, pour en savoir plus, mais 69 minutes pour l'épisode 7, quand j'ai vu ça, les amis, ça m'a un petit peu choqué. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire dans cet épisode pendant ce... Enfin bref, voilà, c'était la petite news par rapport à The Bear. Et franchement, ça fait toujours plaisir, toutes les petites news par rapport à cette série qui est vraiment mémorable. On continue avec une petite news concernant Ironheart qui arrive normalement, comme c'est prévu, dans une semaine. Du coup, mercredi prochain, si je dis pas de bêtises. Avec, du coup, ce sera... je crois que je l'avais dit, je sais plus, mais ce sera divisé en 2 fois en fait, avec les 3 premiers épisodes. Du coup, la série sera de 6 épisodes, les 3 premiers qui arrivent le 24 du coup la semaine prochaine, et en juillet les 3 derniers. Et on a des noms pour ces épisodes. Donc un premier épisode qu'on voit juste ici avec Take Me Home, le deuxième Will the Real Natalie, Please Stand Up, We in the Jungle. Donc on voit un peu l'ambiance entre guillemets avec les titres. Et les 3 derniers avec Bad Magic, Karma, A Glitch, The Past is the Past. Donc faites-vous votre avis les amis, et n'hésitez pas à me dire si vous attendez cette série en commentaire ou pas. Mais en tout cas voilà, on a des petites news intéressantes par rapport à cette série. On a clairement, comme ils ont fait pareil avec, ils ont fait la même chose avec You're in the Boot Spider-Man où ils avaient dévoilé un peu les titres. Ça c'est bien ça, moi je trouve que j'aime bien ça, je trouve que le fait de faire ça, Disney, c'est une bonne chose, de mettre un peu les titres comme ça, quelques semaines avant le show, comme ça on peut voir un peu l'ambiance et tout, et ça c'est cool. Donc on l'avait déjà eu comme je disais pour Spider-Man, du coup la série animée. Mais là, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça pour une série live action, si je ne me trompe pas, dernièrement, en tout cas. Donc ça fait plaisir. Voilà, il y a des petites rumeurs, voire même des grosses rumeurs, comme quoi l'épisode 5, ce serait un épisode où pourrait apparaître Monsieur Mephisto. Évidemment, à prendre avec de grosses pincettes, on n'est jamais sûr de rien, mais il y a des grosses rumeurs qui tournent vers ça. Donc voilà, petite news sur la série Ironheart qui, je le rappelle, arrive avec ses 3 premiers épisodes. Là, j'attire l'année prochaine, pas du tout dans une semaine. Voilà les amis. On est parti, on continue avec toujours par rapport à Disney, mais on n'est plus sur Disney+ cette fois-ci. Par rapport à le 6e volet de Pirates des Caraïbes. Donc selon Monsieur Jay Bruckheimer, du coup le réalisateur, le producteur du show je crois, il annonce lui-même que de certains acteurs des anciens épisodes, du coup des anciens films, devraient revenir dans le dernier film, du coup le prochain film qui arrive de Pirates des Caraïbes 6. Alors oui, je sais vous allez me dire, qu'est-ce que tu me dis, à quel moment il y a un film Pirates des Caraïbes 6 qui arrive? Oui, mesdames et messieurs, il y a un film Pirates des Caraïbes 6 visiblement qui est en préparation, sauf qu'il n'y a aucune information par rapport à ce film. Je le conçois, il n'y a aucune information, on ne sait rien, on ne sait pas où ça va se passer, peu importe, que dalle. Et c'est juste en préparation et à voir, évidemment, il peut se passer beaucoup de choses, ça peut être annulé quoi que ce soit.
Mais en tout cas, il y a des choses qui sont tombées, comme cette news de monsieur Jerry Bruckheimer, j'espère que je prononce bien son nom. Enfin bref. Qui du coup annonce que des anciens acteurs pourront revenir. Alors est-ce que ça parle d'Orlando Bloom, de l'acteur qui jouait Barbe Noire, l'acteur qui jouait Barbossa, et l'actrice qui jouait Elisabeth aussi, j'ai oublié comment elle s'appelle. Et aussi surtout la question qu'on se pose, est-ce que on parle de monsieur Johnny Depp? C'est surtout la question qu'on se pose. On ne sait pas. Donc à vous de faire vos propres spéculations les amis. Mais à voir, franchement à voir. Qu'est-ce que ça pourra apporter de faire revenir des anciens acteurs, et puis si c'est monsieur Johnny Depp qui revient, franchement ça change tout. À voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On continue avec Netflix. Alors une petite news intéressante, c'est Netflix et TF1. Donc en gros, la news qui est très intéressante, c'est dès l'été 2026, du coup l'été prochain, les abonnés de Netflix, les amis, en France, en tout cas bien en France, ils auront accès aux chaînes et au contenu du groupe TF1. Donc voilà, je le redis, les abonnés de Netflix auront accès aux chaînes du groupe TF1. Donc faites ce que vous voulez de cette information. Moi personnellement, ça m'intéresse pas plus qu'autre chose. Mais s'il y en a parmi vous que ça intéresse, eh ben les amis, hop, c'est sorti. Pardonnez-moi, c'est sorti. Attendez, je remets. Désolé les amis, voilà, c'est remis. Du coup, je le rappelle, j'en étais où? Voilà, Netflix en France. Donc les abonnés de Netflix en France qui ont accès aux chaînes, aux chaînes et contenus du coup du groupe TF1. Donc, si ça vous intéresse les amis, eh ben voilà, vous savez que d'ici l'année prochaine, l'été prochain, si vous êtes chez Netflix, vous aurez accès à toutes les chaînes et tout ce qu'il y a chez TF1. Et ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Donc, c'est une petite news que je trouvais intéressante. Ensuite, on va continuer, les amis, avec ce petit monsieur Aaron Pierre, qu'on connaît bien pour de nombreux rôles chez des films et séries chez Amazon Prime notamment. Et il y a aussi un film qu'il a fait sur Netflix que j'ai vraiment kiffé. J'ai pas le nom en tête, je me rappelle plus. Mais il est vraiment top, il joue un ancien militaire, etc. Top. De toute façon, sa carrière, il fait tellement marine, ce mec. Charismatique, évidemment. Eh ben, ce petit personnage, il pourrait jouer, enfin c'est même pas il pourrait, enfin si, en tout cas c'est fortement envisagé que ce petit monsieur du coup soit le prochain, les amis, attention, hein, grosse news, le prochain James Bond du coup. Et ça, moi j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que honnêtement, ça match. Honnêtement, c'est un match. Vu que c'est Amazon qui a récupéré les droits, on sait que voilà, ils veulent créer quelque chose de nouveau autour de l'univers James Bond. Donc forcément, on dit créer quelque chose de nouveau, donc passer par une nouvelle production, de nouveaux castings et un nouvel acteur du coup pour le principal. Et franchement, monsieur Aaron Pierre, oui, le monsieur a le faciès, il a la tête, il a le charisme. Il a l'expression du visage et franchement, je l'imagine déjà dans son costume de Monsieur James Bond avec tous ses gadgets. Monsieur James Bond moderne. Non, c'est top. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les amis. Mais moi, je pense que ça pourrait être un très très bon casting. Un très bon casting. Franchement. En plus, prochainement, il est à l'affiche de la série Lanterne chez HBO. Monsieur Aaron Pierre, ça y est, il va un peu partout là, il va chez HBO, il va peut-être chez Amazon Prime, peut-être que même il ira du coup à Disney. Ça se trouve, il a dû déjà faire Disney, je sais même pas. Enfin bon, voilà, donc franchement, petite news très intéressante, les amis. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai trouvé cette news vraiment cool, news de Monsieur Daniel APK, donc ça semble être en bonne voie en tout cas. On continue avec, encore sur les castings, avec ce petit monsieur qui n'est autre que monsieur Tom Rice Harris, je sais pas si je prononce bien, Tom Rice Harris, c'est bien ça. Et du coup, c'est confirmé que monsieur Tom Rice Harris, ses amis, a été casté pour jouer Clayface. Clayface, tout simplement, le personnage dans le film du même nom, Clayface. Le film DC Comics, du coup, de la nouvelle entité dirigée par monsieur Peter Safran
et James Gunn. Donc on aura le premier film de cette ère. Oui, je crois que c'est le premier film de ce nouvel empire créé par James Gunn qui arrive avec Superman. Eh ben, Cléophas sera un nouveau film du coup de cette nouvelle entité qui est gérée par Monsieur Peter Safran et James Gunn. Et du coup, Monsieur Rhys Harris sera l'acteur principal qui interprétera Cléophas. Donc voilà, petite news intéressante. Donc on n'avait pas trop de news par rapport à ce projet. Et là, on a enfin un acteur, et en plus pour le rôle principal. Et du coup, ça veut dire que ça avance, les amis, ça avance. Et on aura des nouveautés qui vont arriver petit à petit. Le film doit sortir normalement pour 2026. C'est ça, le film est prévu pour 2026 et c'est réalisé par Monsieur James Watkins. Donc voilà, la production normalement est censée débuter à l'automne du coup de cette année. Donc on aura des nouvelles, des petites news bientôt, des petites news croustillantes très 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 bientôt. Et bien on continue les amis avec cette petite affiche et on va terminer sur ça. C'est 28 ans plus tard, qui est aujourd'hui au cinéma, mercredi 18 juin. Allez le voir. Je ne l'ai pas encore vu, je dois aller le voir. Je vais le faire là d'ici peu. Mais allez le voir les amis, parce que ça promet de très très lourd. Avec Monsieur Aaron Taylor-Johnson notamment. Et ce petit monsieur là qu'on a vu dernièrement dans... j'ai oublié ce film. Un film qui a été récompensé dernièrement aux Golden Globes et aux Oscars. Il jouait le rôle de prêtre, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà, allez voir ce petit film. Ça promet d'être du très très lourd, surtout si vous aimez les films un peu de zombies, tout ça. Évidemment, c'est le troisième volet réalisé par Monsieur Danny Boyle. La suite des deux premiers qui sont sortis au début des années 2000, avec 28 semaines plus tard, avec Monsieur Cillian Murphy qui était là. 28 jours plus tard, non c'est 28 jours plus tard le premier, 28 semaines plus tard évidemment, et 28 ans plus tard qui est arrivé aujourd'hui. C'était tout pour les news d'aujourd'hui les amis, de cette petite semaine, et j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié, franchement n'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai besoin d'avoir votre avis les amis, j'ai besoin d'avoir votre avis, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi et c'est bien pour les référencements. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour ne rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Je sais pas encore quoi le faire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Voilà, ça. Et mais en tout cas, je vais quand même faire de pied à côté. Et on se retrouve dans la prochaine fois. Ciao tout le monde.